Comment ça va, mon Frank? Ça va super. Notre steak est en danger. Il va falloir protéger notre burger. Ah ouais, d'après moi, il n'y a plus grand-chose qu'il ne faut plus protéger. On va être franc, là. Il n'y a pas si longtemps que ça, on nous disait que toutes ces affaires-là, c'est des théories du complot, tout ça. Là. Ouais. On va dire, je regardais les déclarations de Fitzgibbon. Là. Je sais pas si tu veux qu'on commence par ça. Là. Plonge, mon cher ami, parce que les écolos ont pas mal trippé fort. Puis quand les écolos trippent fort, là, j'ai quasiment le goût d'aller me cacher. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que les écolos ont comme une relation amour-haine avec Fitzgibbon. C'est quand il parle de nucléaire, là, il est pas fin. Mais quand il parle des lave-vaisselle à minuit, là, il est fin. Quand il va chasser le faisan, là, il est pas fin. Mais quand il dit qu'il faut couper des chars en deux, là, il est fin. Moi, j'ai de la misère à savoir, là, parce que vous pouvez pas avoir le beurre, l'argent du beurre, puis comme on dit, le derrière de la fermière. Non. C'est ça marchera pas. Là. Fait que là, vous prenez le bonhomme comme il est ou vous le prenez pas. Fait que lui, ça a l'air qu'il veut rouvrir des centrales. By the way, j'ai parlé à des gens qui ont travaillé à Gentilly. Là. Oui. Et de ce qu'on me dit, ça va être très difficile de réouvrir cette place-là. Ah, c'est vidé, c'est une coquille vide. Ben, j'irais même plus loin que ça. Là. Je donnerai pas trop de détails, pas que les gens soient identifiés, mais on me dit que le site a été... il a été fermé de manière à ne pas pouvoir réouvrir. Si vous lisez entre les lignes de ce que je viens de dire, c'est ce qu'on me dit par des gens très fiables là, qui ont travaillé sur place et qui maintenant longent les murs à Hydro-Québec parce qu'écoute, il n'y en a pas d'autres centrales nucléaires. Fait qu'ils font ce qu'ils peuvent. Mais revenons à Fitzgibbon l'espace d'un instant. Cette déclaration-là qui a fait de ce que je comprends au micro de Paul Arcand là, à Montréal, là. Écoute, moi, quand je vois le directeur de Vivre en Ville sauter dans les airs pour nous dire c'est donc bien extraordinaire, il dit cette proposition-là, je le lis, le directeur de Vivre en Ville, il nous dit cette proposition-là circule depuis longtemps parmi les écologistes. Merci de nous le confirmer, c'est parce que quand nous autres on dit ça, ça a l'air que c'est du complotisme. Il faut passer à l'électrique, mais il faut aussi emprunter la voie de la démotorisation. Oh! Ça fit avec ton livre, ça, mon cher ami. Ben oui. Et le chiffre qu'il avance est assez connu si on regarde les modèles de simulation qui permettront la transition énergétique. OK, fait que quand des gens qui regardent ça se disent, écoutez, c'est une guerre à l'auto que vous voulez faire, on dit, hey, les complotistes, là, ça va faire, il n'y a pas de guerre à l'auto. De quoi vous parlez là? Ça n'existe pas du tout. Ça, c'est des inventions d'animateurs, de radio poubelle. Il n'y a pas personne qui parle de ça pour de vrai. Ouais, mais by the way, c'est connu parmi les écologistes. Ouais, il faudrait en enlever la moitié. Et moi, ça, j'ai eu ces discussions-là plusieurs fois avec des gens. Je leur disais, c'est toujours la même affaire. C'est comme pendant la pandémie, c'est moving the goalpost. On change l'objectif constamment. Donc, le premier objectif, c'était, on va mettre en place des subventions pour que tout le monde puisse avoir un véhicule électrique. Et là, un coup qu'on met ça en place, l'idée maintenant, c'est de dire, finalement, l'électrique, c'est plus bon. Là. Il commence à avoir des reportages là-dessus. Là. Ouais, l'électrique, si on pense le char du début jusqu'à la fin, c'est pas si green que ça. Puis, faut faire attention parce que, finalement, le mieux, ça serait que vous n'ayez plus pantoute. Ben là, moi, je veux bien qu'on aille là, mais pouvez-vous au moins nous dire les trucs de manière honnête et concise? Parce que là, il essaye de remettre la pâte à dents dans le tube. Je sais pas si tu as vu la déclaration de son genre d'attaché de presse à Fitzgibbon. Il a dit non, c'est pas ce qu'il a voulu dire. Mais malheureusement, M. Fitzgibbon... Il a dit la vérité. Il a peut-être bien des défauts. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que ce monsieur-là, il a peut-être bien des défauts, mais il y a les défauts de ses qualités, c'est-à-dire qu'il s'échappe souvent pour dire des affaires qu'on n'est pas censé savoir. Rappelez-vous quand c'était le temps de changer le boss d'Hydro-Québec, et il se promène dans le couloir, puis un journaliste qui l'accroche, puis il dit « Oui, mais saviez-vous que vous n'avez pas le droit de... » Tu sais, mettons, il est supposé d'avoir un comité, puis tout, puis il répond bien candidement « Je sais pas, la loi, je l'ai pas lue. » La loi sur Hydro-Québec. Ça, normalement, un ministre dit jamais une affaire de même. Et je me rappelle, ça avait passé au genre de, pas le club des ex, là, mais le panel là, à Radio-Canada. Puis Michel Courchaine disait, voyons donc, on va voir qu'on dit une affaire de même, il aurait dû faire semblant de l'avoir lu, puis tout ça. Non, moi, personnellement, je j'haïs pas ça. Moi, un ministre qui s'échappe de même à tout bout de champ puis qui nous dit ce qu'on est censé savoir plutôt qu'une espèce de communiqué écrit sur un carton en langue de bois qui veut rien dire. Là. Parfait. On sait maintenant à quoi s'attendre, je pense. Là. C'est ça. Mais tu as dit précédemment, Frank,
Dites-le au moins ce que vous voulez, là, parce que le gars de Vivre en Ville, il s'est exprimé hier en disant c'est ça qu'on pense depuis des années. Mais ça, là-dessus, il a raison. Il faut lire. Tu sais, je vais inviter les auditeurs. Fouillons davantage, grattons davantage. Allez, entre autres, sur le site Internet collectivitéviable, au pluriel.org. Ça, c'est un site affilié à vivreenville.org. Là-dessus, vous allez voir la stratégie. Elle est très claire. Transit Oriented Development, TOD. Une publication, ça a commencé en 93, cette affaire-là, mais il y a une publication de 2013 où on raconte de manière très claire ce que veut faire Marchand, by the way, à Québec, et ce que veulent faire les gauchistes qui versent dans l'urbanisme. Entre autres, ils veulent concevoir des quartiers qui tournent autour du développement collectif et avec une densification. Ça, c'est très, très, très clair. Le concept, il est connu. On parle de Stockholm, on parle de différents endroits. Portland, d'ailleurs, c'est pas beau. Là. Vous regarderez des vidéos tournées à Portland au cours des dernières semaines. Là. Je suis pas sûr qu'on veut se comparer là. Non. Mais autrement dit, Frank, ce que je dis, là, c'est que tout ça, c'est connu, c'est sur le web. C'est disponible. On n'a pas le droit de jouer au surpris. Ils le disent clairement. Là, Fitzgibbon, je comprends que c'est un peu wack dans sa bouche, là. Mais ce que la gauche veut comme développement urbain, Frank, c'est connu, c'est su, ça se discute et on a le devoir de savoir ce qu'ils planifient. Ben oui, puis tu sais, tu dis c'est le développement qu'ils veulent, mais honnêtement, eux, ils appellent ça du développement, mais on va se le dire. L'objectif, c'est comme je l'ai écrit dans un de mes bouquins, c'est carrément la décroissance. Là. Oui. Ils le disent parce que, pour la raison suivante, je veux dire, il y a plein de places en Europe là, où tu as des écolos qui ont changé leur discours, qui disent non, finalement, on s'est trompé sur le nucléaire. Là. On aurait dû. C'est parce que là, on a un problème énergétique, on est pogné. C'est soit le charbon, le gaz des Russes ou le nucléaire. Comme dit Charles Gave, les miroirs magiques puis les moulins à vent, là, ça suffira pas. Là. Ça, c'est la réalité. Bon, ben eux, on leur dit, écoutez, il va y avoir des enjeux, parce que là, on a signé des contrats avec les Américains pour leur exporter de l'électricité. On a un enjeu pour la produire, cette électricité-là. Oui. Eux disent, le nucléaire, non, dégueulasse. Les nouveaux barrages, on peut pas. Finalement, tout ce qu'on peut faire, c'est écœurer le monde pour qu'ils arrêtent de chauffer, qu'ils mettent le thermostat à 17, qu'ils partent la lave-vaisselle à minuit, puis qu'ils prennent des douches à l'eau froide, puis qu'ils lavent plus leur linge. Ça, là, c'est pas une manière de gérer l'approvisionnement en électricité. C'est une manière de gérer une décroissance. C'est ça la réalité. Là. S'ils sont pas capables de le dire, moi je vais le dire à leur place. Et il l'a dit clairement dans l'entrevue avec Arcan qu'on peut pas passer. Il dit on consomme trop par rapport à d'autres juridictions. C'est très clair. Donc, quelqu'un qui veut réduire la consommation collective, quelqu'un qui veut s'immiscer dans nos vies pour nous contraindre à consommer moins, c'est sûr qu'on vise une forme de décroissance, une baisse de la consommation par différents dictats, la tarification, les taxes. Regarde ce que la ricaneuse a dit hier. Je l'avais prédit avant hier. J'ai dit, chaque bien, elle va arriver avec une taxe épicène. Comme de fait, c'est pas moi qui a donné l'idée en passant, l'écrivez-moi pas. Ça se passe déjà en Europe, ça se jase. Elle a dit hier, la ricaneuse, regarde, on va taxer les piscines. Oubliez pas que ça va se discuter dans beaucoup d'autres villes au Québec, en passant. C'est déjà appliqué dans plusieurs villes. Oui, c'est appliqué à Saint-Lambert, à Saguenay, à Chambly, à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, à Laval. Non, ça s'en vient à Québec. Cassez-vous pas le bicycle, là. Ça s'en vient. Là. Ben oui, puis il y a une petite sauce de climat là-dedans, mais là, il balance tout là-dedans. Ouais, l'approvisionnement de l'eau potable, les coûts de la ville. Les coûts de la ville, écoutez, avez-vous vu l'explosion du prix de l'immobilier? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une transaction, ces gens-là touchent de l'argent. Et ils touchent des hausses de taxes municipales aussi. Le cash rentre comme jamais. Là. Allez voir le budget de la ville de Montréal. Premièrement, ce budget-là, là, c'est très drôle, vous irez le voir. Regardez, c'est comme une tarte, on voit des pointes. Le budget alloué à la gestion de l'eau, c'est de mémoire 3%. Il y a au-dessus de 10% du budget, c'est les loisirs et la culture. Ça vous tenterait pas de, je sais pas, rationaliser vos patentes puis vous occuper de mettre le budget aux places problématiques avant d'écœurer des citoyens qui doivent composer avec la hausse de leurs prêts sur leur maison à cause des hausses de la banque,
des hausses de taux d'intérêt, ils doivent composer avec la hausse du prix de l'essence, ils doivent composer avec la hausse du prix de la bouffe, ils doivent composer avec la hausse du prix des véhicules, la hausse d'à peu près tout. Vous autres, la meilleure idée que vous avez trouvée, c'est non, on gérera pas aucune de nos dépenses, on coupera pas aucune bullshit job nulle part de comité, de diversité, de pas tant de choses. Non, on va mettre une taxe sur des gens de la classe moyenne de banlieue qui ont une piscine chez eux. Hey, bravo. Ça, c'est supposé d'être des progressistes, ça, ces gens-là. Je vous rappelle que supposément, un progressiste, là, c'est quelqu'un qui vise à améliorer la vie des gens normaux. Ben, je sais pas, là, mais on a avec des progressistes de même, on n'a plus besoin de réactionnaires. J'aime autant vous le dire. La décroissance, c'est pour les autres. Oui, c'est ça. Le tableau qu'ils ont montré à Radio-Canada hier, en 2020, consommation de l'eau potable par personne, 367 litres par personne par jour. C'est dur à imaginer, là. Là, on nous dit à Paris, à Londres, 120, Montréal, 367. Comment ils font pour calculer ça? Faut que tu considères qu'il y a beaucoup de litres gaspillés dans le sol. Même le gars à Radio-Canada l'admettait. Il dit, ça n'a pas de bon sens, les conduites en bois. Les conduites en bois! Tu sais, il faut que tu considères ça. Ça, c'est pas les gens à Montréal. Hey, il y a quand même une différence entre la moyenne canadienne qui est de 220 et Montréal qui est 360. C'est toujours bien pas des Montréalais qui boivent de l'eau et qui arrosent leur asphalte à longueur de journée avec leur gazon. C'est de l'eau qui est gaspillée dans le sol. Ils sont fautifs de mauvaise gestion. Ils sont fautifs d'incurie. Et ils capotent à chaque fois qu'on leur met un miroir d'en face. Ben non, puis là, à un moment donné, vous allez devoir vous mettre quelque chose dans la tête, là. Les humains existent, que ça vous plaise ou pas. Ils doivent manger, boire, faire des petits cacas, dormir, avoir un toit sur la tête. Ça, c'est la réalité. Je regardais une publication d'une journaliste de Québécois qui nous disait « Hey, construction d'un Costco, d'un concessionnaire automobile, de maisons unifamiliales, Québec donne son aval à presque la totalité des projets qui détruisent des milieux humides, a appris notre bureau d'enquête. » Là, j'ai répondu « Hey, un vrai drame, pareil, des humains qui mangent, qui vont avoir un toit sur la tête et un moyen de se déplacer, au détriment d'une swamp. Mais c'est Gaïa qui est en haut. Non, mais ils sont sérieux, ces gens-là. Là. Les gens n'ont plus le droit d'avoir de maison, il ne faut plus qu'il y ait de Costco. Mais dans quel monde vous voulez vivre? Dans une boîte de carton sur le bord de la rue? Non, c'est bourré d'hypocrites. C'est bourré d'hypocrites. Des gens qui nous donnent la leçon. Il faut arrêter de voyager, puis d'entendre parler journalistes et chroniqueurs. Ils sont tous allés en Europe, je vois le vert. Tu as vu le texte ce matin de Elsie Lefebvre? Elle a fait le saut, là, elle a dit « Voyons, le Québec est donc bien décrissé. » Elle revient d'Europe. T'as-tu vu celui-là de Loïc Tassé? Moi, j'ai pas besoin de revenir d'Europe pour m'en rendre compte, by the way, là. T'as-tu vu celui-là de Loïc Tassé? Non, ça, je l'ai pas vu. Ouais, il est allé à Paris, puis il nous a expliqué que c'est vraiment un fléau, le surtourisme. Oui, mais qu'est-ce que tu faisais là? T'allais faire là, lui. Oh, il a contribué au fléau qu'il dénonce. Mais lui, dans sa tête, probablement, il se voit pas de même. Parce que lui, tu comprends, les membres des médias, c'est comme une caste à part des autres. Eux, ils ont le droit de voyager. Le petit peuple, lui, il faudrait qu'il reste puis qu'il aille passer une fin de semaine, je sais pas, à Gaspé ou whatever. Là. Ce que je remarque aussi, c'est que il y a une responsabilité ministérielle. Dans le système de gouvernance dans lequel on vit, on n'est pas gouverné par des entités immatérielles. Là. On est gouverné par du monde. Là. C'est les mêmes chroniqueurs qui disent « Ouais, Legault, finalement, il est là pour sauver le français. Il est extraordinaire, il nous a sauvés durant la pandémie, etc. » Mais le Québec fait dur en maudit. Les écoles, c'est pourri, manque de profs. Les hôpitaux tombent en ruine, les CHSLD, etc., etc. Il va falloir à un moment donné blâmer quelqu'un. Puis je comprends qu'il y a une succession de gouvernements incapables dans les dernières années, dans les 10, 15, 20, 30 dernières années, 40 dernières années, je comprends. Mais tu peux pas, à un moment donné, protéger le gouvernement en place, lui dire qu'ils font bien des efforts, hein? Mais maudit que c'est cave. Tu comprends-tu? Il y a un état de fait qu'on constate, mais il y a des gens qui sont en place pour changer les choses. Mais c'est juste du maquillage. La ministre de l'Habitation qui fait le tour du Québec, puis dans le Bas-Saint-Laurent avec une boîte, hey, elle dit, je me promène avec une boîte de suggestions pour savoir ce qu'il faut faire avec le logement. Ça prend pas un micro, ça prend un marteau, je vois le vert. Tu déréglementes et t'envoies le message aux municipalités. Il faut libérer des terrains, il faut développer. Oui, puis quand est-ce qu'il y a quelqu'un qui va demander des comptes? On parlait de la mairesse de Montréal. Allons-y 2 secondes en concluant. Oui, vas-y. J'ai le budget d'en face. Là. Oui. 6,7 milliards de dollars de dépenses.
L'enlèvement de la neige, c'est 2,8. La collecte des vidanges, c'est 3,5 l'eau et les égouts, c'est 4,3 Passé. Le service de la dette, là, c'est Oui. 18 Là, c'est énorme. Il y a plus de cash qui s'en va à oui. payer le déficit de la ville qu'à gérer ces 3 dimensions fondamentales-là. À un moment donné, c'est pas de ma faute si votre ville est gérée tout croche. Là. Laissez tranquille les piscines du monde, puis des gens, puis occupez-vous de votre patente. Là. Soyez plate. Oui, c'est ça. Soyez plate. Hey, on t'attend en studio vendredi pour ton gros quiz, ta première. Yes. T'es excité pas mal, je pense. T'as pas mal de stock, hein? Quiz musical, on va avoir du fun. Yes. On va avoir du fun. Hey, take care. Salutations à Yann and Frank. Allez écouter Yann and Frank. Salut, bye. Ciao.